Daf Lamed Bet, la troisième ligne. Tanoura Banane. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée, à savoir, on va parler des 5 Tvilot et des 10 Kiddushin que le Kohen Gadol il faisait le jour de Yom Kippour. Et on a vu, et on va en reparler aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'en parle, la marloïa entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que les 2 Kiddushin qu'il faisait, c'était quand à chaque fois il était habillé? Ça, c'est le Shitat Rabbanan. Donc, quand il se lave les mains, il est encore habillé. Quand il se lave les mains, il est déjà habillé. Hein, avant et après. Ou bien non. D'après Rabbi Meir, c'est sur l'action. C'est-à-dire qu'avant de s'habiller, après s'être habillé, il va faire Kiddush Yadayim Meragleim. Alors après, s'être déshabillé aussi. C'est sur l'action. Donc, ça veut dire que d'après Rabbi Meir, il faisait Kiddush Yadayim Meragleim avant de se tremper au mikvé. Évidemment, j'imaginais qu'il mettait un peignoir de bain, quelque chose pour être recouvert. Mais c'était après être déshabillé. On verra ça tout à l'heure. Tanoura Banan. Uba Aaron, El Moed. Voilà qu'il y a marqué dans la Torah que Aaron à Cohen, il va au El Moed, Kodesh à Kodashim. Mais il n'y a pas marqué pourquoi. Surtout que c'est après la Avodah chez Bifnim. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi il y va. Et le Passouk nous dit, je vous lis Passouk, Uba Aaron El Moed, ou Pachat et Bigde Abad. C'est incroyable, c'est-à-dire que si on lit la Torah, si on s'attardait un petit peu et on réfléchissait un petit peu quand on lisait la Torah, il est marqué qu'il va au Kodesh HaKodashim pour se déshabiller. Uba Aaron El Moed, ou Pachat et Bigde Abad, Asher Lavash, Bevo El HaKodesh, Venicham Sham. Keilou, il rentre au Kodesh HaKodashim, il se déshabille, il laisse les habits là-bas. C'est pas entendable, on est d'accord? Il va pour aller, on peut dire aussi. Il va pour aller au. Uba Aaron El Moed, tu peux baisser s'il te plaît que tu remets comme il était? Merci. Uba Aaron El Moed, vas-y. Uba Aaron El Moed, ou Pachat et Bigde Abad, vas-y. Ouais. Asher Lavash Bevo El HaKodesh. Tanoura Banan. Uba Aaron El Moed, Lama Uba. Pourquoi il va au Kodesh HaKodashim? Il va pas pour se déshabiller, c'est évident. Alors pourquoi il va là-bas? Enoba El Aleoti et Akav et Amarta. Il va là-bas pour sortir le kaf, la cuillère dans laquelle il y avait la ktorette. Et la marta, c'est la pelle dans laquelle il y avait les braises. Il ne va pas les laisser là-bas. Le Chiskouni, il demande, il dit pourquoi il ne laisse pas là-bas? L'année prochaine, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il sortira la pelle de l'année dernière. Mabaya. Il dit non, c'est pas kavod de laisser la pelle de l'année, toute l'année. Là, on est quand là? On est Motsai Yom Kippour. Pas du tout, on est en plein Yom Kippour. Ah, pendant Yom Kippour. Pendant Yom Kippour, et ça fait partie, c'est la deuxième fois qu'il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Pour sortir la pelle. Vekol la paracha kula neemra la seder. Et toute la paracha de Yom Kippour, elle est dite à la seder. Chutzmi pasukze, sauf celui-là. Ce pasouk, il est au milieu. Il clôture ce qu'on appelle la avoda chez Bifnim, mais il n'est pas du tout à la seder. C'est-à-dire qu'en fait, si on suit le seder de la Torah, il y a avodat tamid, on va dire avodat regila. Il change d'habit avodat pnim. Donc il met les habits blancs, il sort, Avodat Regila, le Korban Tamid Shel Ben Arbaim, le Moussaf, c'est avec les habits en or. Donc ça veut dire que si on suit la chronologie du Passouk, il change 3 fois d'habit, pas 5. Il te dit, la Gemara nous dit, en fait ce Passouk il n'est pas les filles à Seder. Il n'est pas du tout, il ne suit pas du tout la Avoda. Maïtama, parce qu'on a une lacha la Moshe Messinaï qui nous dit Chamesh Tvilot ve'asara Kiddushin tovel Kohen Gadol ou mekadesh bo bayom. Il va 5 fois au mikvé et 10 fois il fait Kiddushin. Donc il change 5 fois d'habit. Or, si on suit le Seder, Ve'yekisidran lo mashkachat leo ela shalosh Tvilot ve'shisha Kiddushin. Si on suit le Seder, il va une fois au mikvé le matin, une fois au mikvé pour mettre les habits blancs, une fois au mikvé pour mettre les habits d'or et c'est fini. Donc c'est pour ça qu'on va en fait enlever un chelek de la avodat pnim, ce Uba Kohen Keilou, il rentre au Kodesh HaKodashim pour enlever les habits. En fait, c'est pas du tout ça. On l'enlève de son contexte, on l'enlève du seder et on va le balancer au milieu de avodat rout. Donc on va faire avodat rout, avodat pnim, avodat rout, avodat pnim, avodat rout. Donc 5 fois. Tanya Amar Biuda, minen le chamesh tvilot ve'asara kiddushin shetovel Kohen Gadol ou mekadesh bo bayom. Même si on vient de dire que c'est une halakha le Moshe Messinaï, d'après certains Rishonim, la halakha Moshe Messinaï nous dit qu'il va changer 5 fois d'habit, mais on ne sait pas s'il doit aller 5 fois au mikvé. D'après d'autres Rishonim, il doit aller 5 fois au mikvé, d'après la halakha Moshe Messinaï, mais on ne sait pas quand.
Peut-être qu'il va aller 5 fois au mikvé d'affilée. On ne sait pas que c'est à chaque fois qu'il faut changer d'habit. Donc en 2 mots, même si on a une halakha lemoshim Sinai qui vient nous apprendre le ikar, on va quand même avoir besoin des psukim. Donc c'est pour ça qu'on est doresh les psukim. Tanu Omar, Uba Aaron el Moed, ou Pachat et Bigde Abad. Voilà c'est le pasuk qu'on vient de voir. Hein? Uba Aaron el Moed, ou Pachat et Bigde Abad, Verachat et Besaro Bamaim, et il va au mikvé. Bemakom Kadosh, dans un endroit Kadosh, Velavash et Begadav, il met d'autres habits, ses habits à lui. Veyatsa, Veasa et Taola, je crois, il y a marqué. Veasa et Olato, Vetolata Am, Dechiper Bado, Badav. Alamata, de ce passage qu'on apprend, chez Kola Meshane me Avoda le Avoda, Taun Tfila, qu'à chaque fois qu'il va changer d'Avoda, de Avodat Bine à Avodat Rout, et vice versa, il va devoir aller au mikvé. Amarabi, Minen, ça c'est d'après Rabbi Yochanan. Rabbi vient. Et, pardon, Mechila, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi vient et il donne un autre limoud. Donc d'après Rabbi Yehuda, il est marqué Ve'uba kohen el moed, etc. Le pasuk qu'on vient de dire. Rabbi vient dire, j'ai un autre pasuk. Rabbi Amar Rabbi, Minayin, le chamesh tvilot de Asara Kiddushin, Shutovel kohen gadol, Kadesh bo bayom, Shineemar, Ketonet bad, Kodesh ilbash, il mettra une tunique de lin. Ve'michnese bad, Iou al besaro. Ou be'avnet bat yargor, avec une ceinture de lin, il se ceinturera. Ou be'mitznefet bat, itznof, avec un chapeau de lin, il se couvrera, je sais pas, chapeautera. Bigde kodesh em, c'est des habits saints. Verachatz bemaim et besaro vesham. Oh, il ira au mikvé pour s'en vêtir. Donc on voit que il y a une condition pour pouvoir se vêtir des habits, il faut aller au mikvé. Alamata, chez Kola Meshane me Avoda le Avoda, en 2 mots, d'habits en or, habits en blanc. Taoun Tfila, il faut aller au mikvé. Veomer, et il continue Rabbi, il nous dit Bigde Kodesh M. Pourquoi il y a marqué Bigde Kodesh M? Pourquoi? On ne savait pas que c'était Bigde Kodesh, les Bigde Kiuna, surtout ceux de Yom Kippour. Alors qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre? Ukshu Kola Bgadim Kulam, de là on apprend que tous les Bgadim c'est la même chose. Pas seulement quand il doit se vêtir des habits blancs, il doit aller au mikvé, mais même quand il va enlever les habits blancs et mettre les habits en or, il doit aller aussi au mikvé. Ukshu kol begadim kulan zelazé. Vechamesh avodot en. Et là, la Gemara vient nous donne les 5 avodot de Yom Kippour. Tamid shel shachar, celle on a vu déjà dans la Mishnah. Bebigde zahav avec les habits en or. Avodat hayom, c'est la ketoret qu'on fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Bebigde lavan. Ilo ve'ailaham. Et à part ça, bon, avec les Bigde lavan, il y a aussi, on verra, la Zrikat Adam, etc. On n'en parle pas, mais c'est aussi dans le Kodesh HaKodashim, Zrikat Adam. Il y a 3 Zrikot. Il y a Zrika dans le Kodesh HaKodashim, Zrika sur la Parochet et Zrika sur le Mizbeach Hazav. On en parlera plus tard. Ilové Aïlaham, son Aïl à lui, et le Aïl, le bélier pour le peuple, Bébik des Av, ça c'est à l'extérieur. Kaf ou Marta, Bébik des Lavan, il repart au mikvé, il remet les habits blancs. On est l'après-midi déjà. Et on verra dans la Gemara que les habits du matin ne sont pas les mêmes que les habits de l'après-midi. Déjà hier, on a dit que les habits blancs ne sont pas les habits qu'il met sous les habits en or. Ça, on l'a dit hier. On verra demain. Les habits blancs, c'est que plutôt Moussaï Shabbat. On verra pour Moussaï Shabbat que les habits blancs du matin ne sont pas les mêmes habits blancs que l'après-midi. C'est les autres. Et le blanc, c'est que pour dans le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Plusieurs avis dans les Rishonim. Pourquoi les habits blancs dans le Kodesh HaKodashim? D'après le Ror Chaim, c'est parce que c'est Meramez, qu'il est malbin avonotav chez l'Israël. D'après d'autres Rishonim, c'est parce qu'il ne doit pas rentrer avec les habits en or à l'intérieur. Chez l'Oyasé, chez un catégore Nassé Sanégor, parce que ça rappelle le Chet Hegel. Pardon? Il y en a qui disent que c'est Midin Anava. Tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, tu ne mets pas les habits en or. Même si on verra de la Mashmaout de la Gemara que les habits en or, évidemment, c'est le kavod du Kohen Gadol, mais pas dans le Kodesh HaKodashim. Enfin, Tamid Shel Ben Arbaim, le Tamid Shel Ben Arbaim et le Moussaf, Bebigde, avant le Tamid Shel Ben Arbaim, évidemment, on fait le Moussaf, Bebigde, Zahav, avec les habits en or, c'est fini. Minayin Shekol Tvila ou Tvila Tzri Chashne Kiddushin. On a vu 2 avis qu'il faut qu'il aille au mikvé à chaque fois qu'il change d'habit. Maintenant, qui a dit qu'à chaque fois qu'il va au mikvé, il se lave 2 fois les mains et les pieds? Enfin, on a vu plutôt que, d'après Rabbi Meir, 2 fois à chaque tvila. Mais d'après Rabbanan, c'est pas 2 fois à chaque tvila, parce que la première tvila, il n'y a qu'une seule fois. Et donc il y aura
il y aura un moment à la fin de la journée où il fera Kiddush Yadayim Viraglaim sans aller au mikvé. Uminayin shekol tvila ou tvila tzricha shne kiddushin. Talmud Omar, Upachat, Verachat, Verachat, Velavash. On a déjà vu ce pasouk hier, que le pasouk nous dit Upachat, Begadav, etc. Ensuite, il y a marqué Verachat, Set Besaro, Bamaim, Velavash. Donc on fait un Ekesh, on dit, les psukim sont côte à côte, qu'il fait Pshita, Rechitza et Levisha. Donc de là, on apprend que et la Pshita a besoin d'une Rechitza et la Levisha a besoin d'une Rechitza. D'après Rabbi Meir, sur la Levisha, Atzma, j'ai besoin de 2 Rechitzot. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Omer Kalvachomer, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il ne dit pas besoin de pasouk. C'est évident qu'il doit faire Kiddush Yadayim Viraglaim. Pourquoi? Uma bimkom shen taun tvila. Si déjà tous les matins, Aliba de Rabbi Yuda, pas d'après Benzoma. D'après Rabbi Yuda, il n'a pas besoin de l'omikvé, mettre quelqu'un de Taor. Un Kohen Taor le matin, il n'a pas besoin de l'omikvé. Il est Taor. Après il va au mikvé, des Rabbanan. Pour se rappeler, est-ce que Bémet il est Taor? Donc il te dit, la tvila elle n'est pas obligatoire. C'est pas Minatora. Et pourtant, il doit se laver les mains et les pieds. Un Kohen qui ne se lave pas les mains et les pieds, ça voda les psoula, il est chayamita. Ah ouais, carrément. Ah oui. Alors, il te dit, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Kalvachomer, Uma bimkom shen taun tvila. Si déjà, quand il n'a pas besoin de l'omikvé Minatora, d'après Rabbi Yuda, taun kiddush yadayim viraglaim, il a besoin quand même de se laver les mains et les pieds. Ma comme chez taun tvila, le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, il doit l'omikvé, kol sheken que, il doit se laver les mains et les pieds. Et Nodin chez taun kiddush. La Gemara dit, mais non. Imale Alan, Kiddush Echad, Afkan Kiddush Echad. Oui, mais le Kohen, quand il va travailler le matin, il se lave une fois les mains et les pieds. Une fois, il fait Kiddush Yadayim Viraglaim du Kior. Or, le Kohen Gadol, on veut qu'il fasse 2 fois. Alors, qui a dit Bémet 2 fois pour le Kohen Gadol? Tamlomar, Uba Aaron, Elohel Moed, ou Pachat et Bigde Abad, Asher Lavash. La Gemara dit, Matamlomar, Asher Lavash. Le Kohen Gadol enlèvera les habits avec lesquels il était habillé. Waouh! Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut pas, il peut enlever des habits avec lesquels il n'était pas habillé. C'est ce qu'elle donne dans la Gemara. Matamlo maracha la vache. Cloue-moi d'un pochette et la mâche et la vache. Tu peux pas te déshabiller autre chose que ce dont tu es Tu as besoin de mettre. habillé. Hein? Et là, les Akish Pshita et Levisha. De là, on est Mekish Pshita et Levisha. Le fait qui est marqué Pachat Kohen et Begadav la vache, machma qu'il y a un Ekesh entre Pshita et Levisha. Si pour aller travailler normalement il faut une fois, alors ici il faudra 2 fois. Une fois pour la Pshita, une fois sur la Levisha. Ma Levisha Taun Kiddush, Av Pshita. Pourquoi la Levisha Taun Kiddush? On a dit, parce qu'étant donné que c'est Minatora d'aller au mikvé, alors c'est évident que aussi il faut qu'il fasse Kiddush Yadayim Viraglaim quand il s'habille. Il met des nouveaux habits. Donc comme il y a marqué Asher la vache, au Pachat de Asher la vache, machma que sur la Pshita aussi. Av Pshita Taun Kiddush. Amar Rabbi Yuda. Minayin lechamesh tvilot ve'asara kiddushin. On revient à Shita de Rabbi Yuda. D'où est-ce qu'on sait qu'il doit faire 10 fois mikvé et 5 fois mikvé et 10 fois kiddush. Chez Tovel Kohen Gadol Mekadesh Bobayom. Talmud Omar Uba Aaron Elohel Moed ve'rachat et besoro bamayim bemakom kadosh. Alam mata chez Kol hameshane me'avoda le'avoda taun tvila. Donc là on apprend qu'à chaque fois qu'il va changer d'habit et donc d'avoda. C'est quoi il change d'avoda? Il y a avoda trout et avoda tlim. C'est pas du tout pareil. Il y a l'avoda intérieure dans le Kodesh HaKodashim et l'avoda trout qui est l'avoda regila. À chaque fois il doit aller au mikvé. Ashkachan mi bigde lavan le bigde zav. Oui, mais ce passou qui nous dit Uba Aaron Elohel Moed ve'rachat besoro bamayim. Uba Aaron Elohel Moed ou Pachat. Le passou dans son intégralité nous dit ou Pachat et bigde abad. Donc on sait, d'après Rabbi Yuda, que quand il enlève les habits blancs et met les habits en or, il doit se tremper. Mais qui a dit qu'il doit se tremper aussi quand il enlève les habits en or, il doit aimer les habits blancs? Qui a dit? Alamata chez Kolamshan et mi avoda le avoda taun tvila. Pardon. Ashkachan mi bigde lavan le bigde zav. Mi bigde zav le bigde lavan minaïn. Parce qu'on sait que quand il va enlever les habits en or pour mettre les habits blancs aussi, il doit faire kiddush. Hein? Est-ce qu'il change d'avoda? Je suis d'accord, mais le passouk il parle que de la vanne à zav, il parle pas de zav à la vanne. Qui a dit que Bémet, même de zav à la vanne, il doit faire mikvé? Fort présent. Oh! C'est déjà, il fait quand il doit sortir une avoda, faire une avoda dehors. À plus fort présent, quand il doit mettre ses bigs de la vanne pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Tana de Rabbi Shmuel, Kalva Chomer. C'est ce que tu veux dire. Tana de Rabbi Shmuel, Kalva Chomer. Ma big de zaav, shen kohen ichnas ben lifnai vilifnim. Si déjà les big de zaav avec lesquels il ne peut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et pourtant, Taun Tvila, il doit aller au mikvé avant de les mettre. Big de lavan, shen ichnas ben lifnai vilifnim. Et Nodin, Taun Tvila, quand il met les habits blancs pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, Kol Sheken, qui doit se tremper. Ikalemi frach,
Ma les big la Gemara dit non, j'ai une picha sur ce Kalvachomer. Bigdei Zahav, c'est 365 jours sur 365. Bigdei Lavan, c'est un jour par an. Justement. Quoi, justement? Ben non. C'est normal que quand je mets les Bigdei Zahav, qui est vachement plus chamour, plus important, c'est toute l'année. Regarde ce qu'elle dit Gemara. Ikali mifrach, mali Bigdei Zahav, sheken kaparatan meruba. Toute la kapara de l'année, c'est avec le Bigdei Zahav, pas le Bigdei Lavan. Et Rashi nous dit, Aval, regardez la ligne en haut de Rashi, Aval avodat pnim, de yom kippurim ena mechaperet, et la tumat migdash ve kodashav. Avodat pnim, c'est sur la tumat migdash ve kodashav. C'est tout. C'est incroyable, hein. On aurait pu croire, ben ouais, quand il rentre dans kodash kodashim, c'est le gros truc. Pas du tout. Avodat pnim, c'est que pour tumat migdash ve kodashav. Donc c'est pour ça que tu peux pas faire ton kalvachomer. Alors si on n'a pas de kalvachomer, comment on sait que quand il va mettre les habits blancs, il devra aller au mikvé. Et là, Nafkalem de Rébi, il apprend comme Rébi. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda n'a pas le même limoud que Rébi, mais au moins pour savoir que de Bigdei Zahav à Bigdei Lavan, il doit aller au mikvé, ça aussi, ça sera comme Rébi. Comment il a appris de Rébi? Regardez Rashi. Ketonet bat Kodesh ilbash que Verachatz, que quand il met les habits blancs, Verachatz, il doit aller au mikvé. Donc c'est de là qu'il apprend comme Rébi. Donc en deux mots, Rabbi Yehuda, il grignote un petit peu du limoud à Rébi. Amar Rébi. Minayin lechamesh tvilot ve'asara kiddushin shetoel kohen gadol ou mekadesh bo yom. D'où est-ce qu'on sait qu'il doit aller 5 fois au mikvé, 10 fois les mains, les pieds. Talmud Omar ketonet bad kodesh ilbash al besoro vechule vechule alamata shekol hamishane me'avoda le'avoda shetaon tvila. Je vois qu'il change d'habit et donc d'avoda il est ashkachan mi bigdei zahav. La même question mais à l'envers maintenant. Parce que d'après Rébi, le pasuk qu'est-ce qu'il nous dit? Que quand il met les habits blancs, il doit aller au mikvé. Ok. Donc, mi Bigdei Zahav, les Bigdei Lavan. Les mi Bigdei Lavan, les Bigdei Zahav, qui a dit? Ashkachan mi Bigdei Zahav, les Bigdei Lavan. Bigdei Lavan, les Bigdei Zahav, minayin. Tana de Rabbi Shmuel, Kalvachomer. Ma Bigdei Lavan, shen kaparata mirouba. Ben oui, à l'envers. Oui, on peut le faire. Ben oui, si déjà les Bigdei Zahav, que kaparata mirouba, et pourtant il doit aller au mikvé. Kol sheken, c'est les Bigdei Lavan. La picha de tout à l'heure, je m'en sers à l'envers. Teunin tvila, Bigdei Zahav. Pardon. Kalvachomer, ma Bigdei Lavan, shen kaparatan mirouba, à l'inverse. Si déjà Bigdei Lavan, shen kaparatan mirouba, j'ai besoin d'aller au mikvé, et kol sheken Bigdei Zahav. Teunin tvila, Bigdei Zahav, chez kaparatan mirouba, et nodin, chez teunin tvila. Ikal mifra, la Gemara dit, tiens une picha. C'est quoi la picha? Mali Bigdei Lavan, sheken yichnas baen ifna yifim. En deux mots, c'est intéressant, on voit que c'est à égalité. Les Bigdei Lavan, ils ont une khumra et une kula. Les Bigdei Zahav ont une khumra et une kula. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on dit que les Bigdei Zahav, en catégorie d'Assé Sanégor, pourquoi les Rishonim n'ont pas été Mekabel ce tam? Parce qu'on voit que Bigdei Zahav, finalement, ils ont leur khumra, Kaparatan Meruba. Donc tu peux pas dire que c'est un Gnaï Kilou. Normalement, il aurait dû rentrer avec les Bigdei Zahav. Alors pourquoi il rentre pas avec les Zahav? C'est pour ça qu'il donne d'autres tiroutsim. Midin Anava, pour pas qu'il soit Midgaé d'être avec les Bigdei Zahav, ou d'après le Roi Chaim, pour les Ramez chez Malbim, Avonotav chez Israël. Donc ça remet quand même les Bigdei Zahav à leur place. Donc tu peux pas faire Kalvachomer ni dans un sens. Exactement. Les Bigdei Lavan, Sheken Yichnas Baen, Ifna Vilifnim, Aïnou Dektane. Ah, maintenant, comment on va répondre à la question? Justement. Ben, c'est pour ça qu'en fait Rébi il avait déjà répondu à la question. Aïnou Dektane, c'est pour ça que Rébi dans son limoun il nous a dit un manu. Aïnou Dektane, Omer, Rabbi rajoute sur son limoud. Bigdei Kodeshem. Dans le limoud de Rébi, il ramène le pasouk, à la fin il finit en disant Bigdei Kodeshem. Ouais, Todarabah, je sais très bien qu'ils sont Bigdei Kodesh. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Pour dire que tous les Gadim c'est la même chose. Que je passe de Bigdei Zahav à Bigdei Lavan ou de Bigdei Lavan à Bigdei Zahav, c'est le même din. Donc voilà, grâce à Bigdei Kodesh, Rébi, il a répondu à la question. Bigdei Kodeshem, c'est pour ça qu'il t'a dit Veomer. Vas-y Veomer. C'est la question à laquelle il vient répondre. Bigdei Kodeshem, ou le Vesham, que c'est, il n'y a pas de différence entre les Gadim. Vechamesh avodot en. Encore une fois, on reprend 5 sortes de avoda le jour du Yom Kippour. Tu les connais par cœur? Alors regarde. Chamesh avodot en. Tamid shel shachar, le tamid du matin. Bebegdei zahav. Alors quand on dit tamid shel shachar, on a vu, il y a aussi atavat anerot, il y a la ktoret, il y a plein de choses, hein, bigdei zahav. Après, il y a avodat hayom, bebegdei lavan. C'est la ktoret qui fait à l'intérieur. Ilo ve'ailaham, le bélier du Kohen et celui du peuple, c'est bebigdei zahav, à l'extérieur. Kaf ou martab, il rentre pour prendre les
les Gechalim, ouais, la Kaf et la Marta, c'est Bigdei Avad, c'est la 4e. Et enfin, Tamid Shel En Arbaim, Bigdei Zahav, c'est la 5e. Uminayin Shekol Tvila ou Tvila Tzricha Shne Kiddushim. Ça, on n'a pas dit ça. Qui a dit qu'il faut de Kiddushim? On a dit, si déjà, il a besoin, d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il a besoin d'aller de faire Kiddush normalement, alors qu'il n'a pas besoin de faire Tvila. Là, il a besoin de faire Tvila, alors c'est évident qu'il aura besoin de faire Kiddush. Qui a dit 2, parce qu'il a marqué au Pachat et Begada Vachar la vache. Ok, mais ça, c'est que d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Talmud Lomar, ou Pachat, Verachat ou Velavash. En fait, on te dit, il y a marqué le Verachat, il est au milieu. Pour nous dire que le Verachat, il est aussi bien sur la Pshita que sur la Levisha. L'Agma dit, mais ça, Verachat, c'est pas. Rechitza, c'est pas Kiddush Yadayim Viragleim. C'est quoi Rechitza? C'est se laver. Donc c'est Tvila. Bet Tvila active. Verachat. Verachat, c'est Kol Besaro Bamaim. C'est quoi? C'est pas Kiddush Yadayim Viragleim. Donc l'Agma dit, quel rapport? Verachat, Bet Tvila active. Oh, mais la Gemara, Imenu Inyan des Tvila, j'ai pas besoin pour la Tvila, je sais déjà. Des Nafkalem, Bigdei Kodeshem. J'ai déjà un passou qui dit qu'il doit être au Chetz quand il met ses habits. Alors, Imenu Inyan les Kiddush, et je te le donnerai pour Kiddush Yadayim Viraglaim. Et c'est intéressant de voir, comme ça il ramène ici. Il ramène. Où c'est que c'est marqué? 2 secondes. Que dans le Targum, voilà. Dans le Targum Ben Uziel, le Verachat Bemaim et Besaro, de là on est l'omed de la Tvila Bemikve, il y a marqué Yasre, Yat Bisre, il trempera sa chair, Be'ar Be'in Savin Demoy, dans 40 CA d'eau. Ça s'appelle une Tvila. Maintenant, dans le Verachat et Besaro Bamaim, qui est au milieu de Pachat Velavash, c'est de là qu'on apprend Kiddush Yadayim Viraglaim. Je voulais le Targum Ben Uziel, il nous dit Ve'yasre Yad Bisre Bemoy. Il lavera sa chair dans l'eau. Il n'y a pas marqué Arba MCA. De là, on voit qu'en fait, ce n'est pas une Tvila, c'est Kiddush Yadayim Viraglaim. Donc on dit, d'où est-ce qu'on apprend? Parce que Imenu Inyan les Tvila, des Nafkalim et Bigdei Kodeshem, Imenu Inyan les Kiddush. Alors pourquoi la Torah n'a pas dit Kiddush tout simplement? Pourquoi elle nous fait tordu? On a besoin de Rabbi Yonatan Ben Uziel, son Targum. C'est quand même. C'est pas. Ouais, tu peux nous dire les mots tels qu'ils sont. Ça c'est Tvila, Verachat, c'est à la rigueur. Ok, Tvila, c'est Rechitza. Et Kiddush, ben, c'est Kiddush. C'est pas Verachat. Tu m'induis en erreur. Si tu as eu besoin de m'induire en erreur, c'est-à-dire qu'il y a un gain. Sinon, pourquoi tu m'induis en erreur? On ne joue pas aux devinettes. Quel est le gain? Ah, Kamash Malan, des Tvila qui Kiddush. Le gain, il est que j'avais besoin de t'apprendre que la Tvila, elle est comme Kiddush Yadayim Viraglaim. Où est-ce qu'il fait Kiddush Yadayim Viraglaim? Où il est le Kior? Bravo, dans la Hazara. Bemakom Kadosh. Alors, Af Tvila, Bemakom Kadosh. De là, on apprend que la Tvila du Kohen Gadol, il faut qu'elle soit aussi Bemakom Kadosh. On aurait pu croire, Chazve Shalom, il va se dénuder Bemakom Kadosh. Le Kohen Gadol, il se trempe le jour de Yom Kippour, Bemakom Kadosh. Les Kohanim mettaient un drap pour pas qu'on le voie. Mais le mikvé, il était dans la Hazara. D'après Tosfot, pour dire que c'était Bemakom Kadosh, il en arrive même à dire que le mikvé du Kohen Gadol était sur le toit du Bet Parva. Le Tosfot, il dit, le Bet Parva, il était souterrain. Il était sous terre. D'ailleurs, c'est Mistaber, parce que c'est là-bas où on tannait les peaux, ça sentait mauvais. Donc il était sous terre. Et donc finalement, le toit du Bet Parva, c'est au niveau du sol. Comme ça, il dit Tosfot. Le Tiferet Israël dit non. On peut dire que, étant donné qu'il était ouvert, le toit était ouvert sur la Hazara, donc c'est Makom Kadosh. Mais le Tosfot, Mikoach Hashela, il a dit que c'était carrément le Bet Parva était enterré. Donc oui, on a un gain, mais à mes yeux, le gain le plus grand, c'est que sans la Torah chez Béalpé, tu ne comprends pas la Torah chez Birtav. Donc ça veut dire que ici, la Gemara, elle vient nous apprendre, encore une fois, nous répéter le Yesod, que la Torah chez Birtav, c'est la clé pour ouvrir le coffre. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir le coffre. Et ça, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu nous demande à Hachem, pourquoi tu n'as pas écrit Torah chez Béalpé, il dit parce que je ne veux pas qu'on vous la vole. C'est une clé qui vous appartient. Personne ne peut te prendre cette clé. Tu ne peux pas comprendre la Torah si tu n'as pas Torah chez Béalpé. La preuve, c'est-à-dire qu'un ignorant, il lit la Bible, comme ils disent, il va dire, ben oui, le grand prêtre
rentrer dans le sein des saints, se déshabiller. Ah, et il laissait ses habits là-bas. En fait, c'est un vestiaire. Tu comprends le niveau d'idiotie à laquelle on peut arriver. Ok, on comprend, on continue. Donc c'est ça en fait. Pourquoi on n'a pas dit Kiddush? Pour nous apprendre évidemment le limoud que c'est Bema comme Kadosh, mais c'est aussi pourquoi tu m'induis en erreur? Je t'induis pas en erreur. Je brouille les pistes pour les autres. Toi, tu as la clé. Amar Afrizda, Ade Rabbi, Mafkami de Rabbi Meir ou Mafkami de Rabbanan. Le din de Rabbi, il n'est pas ni comme Rabbi Meir ni comme Rabbanan. Pourquoi? Parce que Afrizda, il comprend dans Rabbi. Et vous vous rappelez maintenant Rabbi Meir et Rabbanan, on en a parlé au tout début, que d'après Rabbi Meir, il se déshabille et il fait Kiddush Yadayim Viraglaim. D'après Rabbanan, il fait Kiddush Yadayim Viraglaim et il se déshabille. Mais d'après Afrizda, Aliba de Rabbi, comme il y a marqué Upachat Verachatz Velavash, et que de là on est Doresh, Upachat Verachatz Velavash, c'est-à-dire que les deux Kiddush Yadayim Viraglaim, en fait, ils sont avant et après le mikvé. Donc il se déshabille, il fait Kiddush Yadayim Viraglaim, il rentre au mikvé. Il sort du mikvé, Kiddush Yadayim Viraglaim, il s'habille. Mais ça va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbanan. D'après Rabbi Meir, il fera Kiddush Yadayim Viraglaim à la fin, après s'être habillé. D'après Rabbanan, il fera Kiddush Yadayim Viraglaim avant de se déshabiller, Bichlal. Et après s'être habillé. Donc ça vient ni comme l'un, c'est ce qu'il dit Afrizda, ni comme l'un ni comme l'autre. Amar Afrizda, Ade Rabbi, Mafka Amid Rabbi Meir, il est exclu de Rabbi Meir, ou Mafka Amid Rabbanan et de Rabbanan aussi. Mafka Amid Rabbanan, Dilu Rabbanan Amre, Keshu Lavush, Mekadesh. Il est exclu de Rabbanan, parce que Rabbanan, ils disent qu'il doit se laver les mains et les pieds quand il est encore habillé. Après, il se déshabille, rentre au mikvé. Veyu, et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Ou Pachat, Verachatz. Donc, tu te déshabilles, tu te laves les mains et les pieds. Ah, mais ça, c'est comme Rabbi Meir. Ah. Veyu Amar, Keshu Pochet, Mekadesh. Ou Mafka Amid Rabbi Meir. Pourquoi même Rabbi Meir, il ne peut pas aller comme Rabbi? Dès Rabbi Meir Amar, oui, c'est vrai que la première fois de Kiddush Yadayim Viraglaim, c'est après s'être déshabillé, mais la deuxième fois, c'est après s'être rhabillé. Alors lui, il dit, ou Pachat, Verachatz, Velavash. Donc la Gemara dit, ou Mafka Mid Rabbi Meir, dit le Rabbi Meir Amar, Ar Kiddush Batra Kishu Lavush. Rabbi Meir, il dit le deuxième Kiddush Yadayim Viraglaim, il est déjà habillé. Mekadesh. Veyu Amar Kishu Pochet Mekadesh. Et lui, d'après la lecture de Afrizda, on va voir que pas tout le monde est d'accord avec ça, il se lavera les mains et les pieds avant de se rhabiller. Amara Vachabar Yaakov, pas du tout. C'est pas ça le pshat. À Kol Modim, tout le monde est d'accord. Bekiddush Sheni, que la deuxième fois il va se laver les mains et les pieds. Chez Lovesh Vachacham Mekadesh. D'abord il s'habille et ensuite il se lave les mains et les pieds. Maïtama. Pourquoi tu dis ça à Vachabar Yaakov? Alors ça se tient ce qu'il dit Afrizda. Damarkra o begishtam. Hein? O begishtam el misbeach. Je vous lis le pasouk, c'est le pasouk qui dit qu'un Kohen doit se laver les mains et les pieds avant de travailler. Donc il dit ça, bravo. Bevoam eloel moed irchatsumayim velo yamutu. Donc lavez-vous les mains et les pieds pour pas mourir. O begishtam el misbeach, quand vous vous dirigerez vers le misbeach, les charrettes, les aktir ishel Hashem. Donc de là on est doresh du fait qu'il est marqué o begishtam. Après s'être lavé les pieds, il faut déjà être prêt à travailler. Or, d'après toi, Rav Afrizda, après s'être lavé les mains et les pieds, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il s'habille. Donc il est chasser maasé. O begishtam la misbeach, misheno mechusar la gisha. Il lui manque juste à s'approcher du misbeach. Yad sazeh mechusar levisha vegisha. Donc d'après toi, il faut qu'il s'habille. Donc c'est pour ça que Rav Achabar Yaakov il est cholek sur Rav Afrizda. Et donc d'après lui, tout le monde sera d'accord, même Rabbi, qu'il va se laver les mains et les pieds après s'être déjà habillé. Amarle Rav Achabar de Rava, les Ravashi. Il dit à Ravashi, le Rav Afrizda itle de Ravacha, et le Ravacha itle de Rav Afrizda. C'est évident que Ravacha et Rav Afrizda ne peuvent pas faire bon ménage. Ni Ravacha il tient Rav Afrizda, ni Rav Afrizda il tient Ravacha. Pourquoi? Ben c'est simple. Si d'après Rav Afrizda, les deux Kiddush Yadayim Viraglaim, elles sont de part et d'autre du mikvé, une avant, une après. Et que d'après Rav Achabar Yaakov, il y a un Kiddush Yadayim Viraglaim obligatoire après s'être habillé. Donc ça veut dire que sur chaque tvila, combien on a? 3. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, combien on en a? 15. Bravo. Velo Ravcha itle de Rav Afrizda, Dimken, les Rabbi, Avuleu Chamisar Kiddushin, parce que si c'est comme ça, d'après Rabbi, il devrait y avoir 15 fois. Or, on sait qu'il n'y en a que 10, c'est à la Chem Shmisna. Donc, Al-Kochar, c'est la marque le cas entre Rav Afrizda, est-ce que c'est comme l'un ou comme l'autre? Et Violet Tamid Karzo. Allez, on attaque la Avoda.
voilà qu'on lui amène le tamid, le petit keves. Au Kohen Gadol, il commence. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Kartso, mazé kartso. Il commence la shrita, il fait le rov de la shrita, mais il ne la finit pas. Oh, pourquoi il fait ça? Parce qu'étant donné qu'il a besoin lui-même d'être mekabel le sang, il peut pas, il n'a pas de main droite. Et la avoda, elle est kshira avec la main droite, donc il ne peut pas et faire la shrita et faire la kabbala en même temps. Maï kartso, c'est quoi kartso? Amarula lishna de katlaou, ça veut dire tuer. Kartso, ça veut dire tuer. Ça s'appelle que le Kohen Gadol a déjà tué la bête. La bête est morte. C'est bizarre, hein? Non, mais j'aurais cru que la bête ne meurt pas lors de la shrita. Non, parce que tu n'enlèves pas le sang. Il n'est pas mort. Aujourd'hui, quand on fait une... Comment ça s'appelle? Trachéotomie. Le gars, il a du mal à respirer. On va lui percer l'œsophage pour le faire respirer. Ça fait mourir personne, une trachéotomie. C'est fait pour lui sauver la vie. Vous comprenez la question? Je ne sais pas. En tout cas, l'Ishna dit Katlaou. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Amar Kra. D'où est-ce qu'on apprend que Bemet Kartso, ça veut dire tuer? Parce que le passouk nous dit c'est bizarre qu'on soit cherché un. C'est bizarre qu'on emploie ce terme. Et c'est bizarre qu'on soit allé chercher un passouk. Regardez où on va le chercher. Egla Yefé Fia Mitzraïm. C'était une génisse, une belle génisse, l'Égypte. Karatz Mitzafon. Ils se sont fait tuer par le nord. Ba qui est venu. Maï Mashma. Quelle est la Mashmaout? Quel est Rav Yosef? Malka Yehe Ave Mitzraïm. C'était un grand roi à Mitzraïm. Amemin Ketulin Mitzafuna. Et des peuples l'ont tué du Tzafon. Mitzafon, petit patachara, on connaît tous ce pasouk. Yatoun Allah quand ils sont venus sur lui. C'est bizarre quand même d'aller chercher ce pasouk. Pourquoi on emploie ce terme? Kartso, dit shachat, zavar. Pourquoi kartso? Non, shachat c'est quand il termine. C'est ce que tu dis. Non. S'il avait terminé la shrita, on dit shrita. Non. Il n'a pas terminé, on dit kartso. Non, mais ça j'ai entendu, c'est bon. Mais non, parce que la shrita, elle est kshira déjà avec Rov Simanim. Donc ça s'appelle shrita. La preuve, c'est que la voda, elle est asura be'acher. Donc, tu vois bien que ça s'appelle une shrita. Le da. Kartso bekama, combien il coupe? Amarula berov shnaim. Il coupe le rov des 2 simanim. Alors, pour un off, il y a besoin de faire un siman. Un des 2. La shrita est déjà kshira. Dans une BMA, il y a besoin de faire les 2 simanim ou rov simanim. Dans un off, c'est rov siman echad. Dans la BMA, c'est rov shte simanim. Ici, on est dans une BMA, donc c'est 2 simanim. Le rov. Vechen amar Rabbi Yochanan, berov shnaim. Et bien, comme ça, il a dit aussi Rabbi Yochanan qu'il faisait la shrita de rov shnaim. Pour pouvoir le tuer. Pardon? Pour pouvoir le tuer. Un off, il se fait un pour le tuer. Non, mais c'est la Torah. On n'est pas rentré dans la science. Comment ça se fait 1 et 2? C'est juste que la Torah, elle a dit les off, c'est 1 et les behemoth, c'est 2. C'est comme ça. Vav Resh Lakish Savar Berov Shnaim, et même Resh Lakish pense qu'avec le rov de 2, la shrita elle est déjà terminée, c'est kasher. Damar Resh Lakish, puisque Resh Lakish c'est pas une question dans Choulin. Dans Shrita de Choulin, dans le Pérec de Choulin, il y a marqué là-bas Resh Lakish pose la question. Vechim Achar Shaninu Rubo Shelechad Kamou. La Mishnah nous dit que le rov d'un siman, c'est comme si on avait fini le siman. Donc si c'est un off, 1, si c'est une BMA, 2. La machanino rov echad be'of ve'rov shnaim be'BMA. Alors pourquoi on a besoin de répéter? Quand c'est un off, rov echad. Quand c'est une BMA, rov shnaim. C'est la même chose. C'est pareil. À quoi ça sert de répéter? Ça c'est la question qu'il a posée à Resh Lakish. Écoutez bien la réponse, elle est très belle. Les filles, shechaninu evilo et atamid. Resh Lakish dit parce qu'on vient nous apprendre, dans la deuxième partie de la Mishnah là-bas, que même au Bet Amikdash, rov shnaim ça suffit. Comme ça il dit Resh Lakish. La Mishnah de Shrita Choulin, comme son nom l'indique, ne parle pas de Korbanot, de Choulin. Elle va nous apprendre aussi que pas seulement Choulin, c'est kasher, Rov Shnaim, mais même au Bet Amikdash, Rov Shnaim, c'est kasher. Alors on va voir pourquoi on aurait pensé qu'il y aurait une différence. On va voir, les Rishonim posent la question. Tosfot. Je continue la Gemara. Et violet atamid, donc il y a marqué dans la Mishnah, dans notre Mishnah, Kartso, Mirek, Acher, Shrita, Aliado. Il y en a un qui va continuer la Shrita, va finir, ouvrir les veines. Vekibel et Adam, et le Kohen Gadol pourra de ce fait recevoir le sang. Vezarko, et il fera Zerika. Yachol, l'omire qui est pasoul. Si maintenant le Kohen, l'adjacent, comment on dit? Non, pas l'adjacent, celui qui le. Hein? Le copain. Le copain, on va dire, voilà. Celui qui le seconde. Il fait pas. Le bras droit. Le bras droit. S'il finit pas la shrita, c'est pasoul. Yachol, il est pasoul.
La Gemara dit mais comment tu peux avoir une avamina pareille? Si c'est Soul, pas Soul, vous pouvez pas faire lui déjà. bravo. Si c'est pas Soul, ça veut dire que finalement le Kohen Gadol n'a pas fini la Shrita. Bah oui. Yachol, la Gemara dit, Yachol l'omire qui est pas Soul, imken avia la avoda be'acher. C'est comme ça, la avoda elle est pas avec le Kohen Gadol, avec Kohen Idiot. Vekol avoda Yom Kippourim, menan kshirot et la bo. Et toute la avoda du Yom Kippour, elle est kshirat bo. Alors Bémet, Tosfot il demande, il dit bah pitom, arrête, la Shrita, kshirat bezar. Pourquoi ça serait pas Soul? Alors Tosfot il dit pas Soul midera banan. D'autres répondent que j'aurais pu croire en fait que si Bémet, le mirouk, quand il va couper les veines, c'est essentiel, donc ça fait partie de la Kabbalah. Ah, faire sortir le sang, c'est le début de la Kabbalah Tadam. Or, la Kabbalah Tadam va daï qu'elle est psoula, bekon, idiot, et encore pire, bézar. Donc, on aurait pu avoir une avamina pareille. Et enfin, comme il n'y a pas mirouk, bechoulin, choulin c'est fini, hein, on n'a pas besoin de faire sortir le sang. Tout ce qu'on fait sortir le sang, c'est que ce qu'on doit faire zrikat Adam. Donc, c'est un maasé qui est propre au korban. Si c'est un maasé qui est propre au korban, on aurait pu avoir une avamina que c'est pas sous le béacher. Comme ça, les Rishonim répondent. Et là, c'est que le Kohen Gadol qui doit le faire. Donc c'est évident que le mirouk, il ne peut pas être me'akev la avoda. Alors, Achika Amar. Yachol yé pasoul miderabanan. Si tu n'as pas sorti le sang, si tu n'as pas fait mirouk, s'il n'a pas fini, Yachol yé pasoul miderabanan. Les karchaninu. Rov echad be'of, rov shnaim be'behema. Et c'est pour ça que Resh Lakish finit en disant si j'avais pas la Mishnah dans Choulin qui nous disait que Rov Echad Be'of, Rov Shnaim Be'behema, alors que je sais que déjà Rov Siman, c'est comme si le Siman était coupé. Si on n'avait pas fini, j'aurais pu croire que Behemet, le Mirouk, c'est au moins un psoul des Rabanan. Kamashmalan que non. Rov Echad Be'of, Rov Shnaim Be'behema, même dans un korban, c'est suffisant. Et le Mirouk, alors à quoi il sert? La Gemara demande Vechim Achar Da'afilu psoula midraban leika. C'est-à-dire que s'il ne fait pas le Mirouk, il n'y a même pas de psoul des Rabanan. C'est la khatrila. Alors à quoi il sert? Pourquoi tu fais ça? La Mali, pourquoi le deuxième Kohen, le bras droit, il tranche les veines? Les Marek, la Mali, le Marek, mitzvah, les Marek. C'est mitzvah be'alma. Mitzvah be'alma, puisque finalement, ça va accélérer, j'imagine, la Kabbalah Tadam. Et donc, c'est pour ça que mitzvah, les Marek, de finir la Shrita, c'est ça qui va accélérer la Kabbalah. Et donc, c'est pas comment dire, une avoda essentielle, puisque sinon, ça aurait été pas soul, Kohen idiot. Et c'est même pas un psoul des Rabanan, c'est juste que mitzvah, les Marek, pour que la Kabbalah, comme ça il dit Rashi, je vous lis Rashi, regardez. Rashi nous dit mitzvah les marek. Kedé leotzi et adam yafé. Pour bien sortir le sang. Pour que ça soit bien fait. Mais pas les yikuva.